À vos marques. Prêt? En 2005, Lauryn Williams était la femme la plus rapide du monde. Mais pas toutes les courses ont été faciles pour l'Américaine. Sous les spots olympiques, Lauryn a connu aussi bien le succès que la déception. Je crois que j'ai commencé à rêver d'être une Olympienne quand j'étais enfant. Mais je n'ai pas vraiment commencé à intérioriser la possibilité d'être une Olympienne avant d'arriver à l'université de Miami. Là, j'ai réalisé que le prochain pas à prendre était de me tourner vers les sports professionnels et l'effort olympique. Quand Lauryn était à l'université de Miami, elle s'était qualifiée pour l'équipe olympique des États-Unis et est allée à Athènes pour ses premiers Jeux olympiques. Et tandis que je passais chaque tour, je pensais « fais de ton mieux Lauryn ». Et j'étais vraiment excitée de franchir la ligne d'arrivée. Après avoir gagné une médaille d'argent aux 100 mètres, Lauryn courut le 4 x 100 mètres avec une équipe américaine extrêmement douée. Nous avions pris un bon départ. J'ai vu Marion arriver dans la ligne droite. J'ai tourné, j'ai démarré, mais où est le bâton? Et puis d'un seul coup, comme ça, j'ai compris que l'opportunité était passée et qu'elle avait renoncé à me passer le bâton parce que nous étions hors de la zone de passage. Je crois que ce sont les plus longues 2 ou 3 minutes de votre vie quand il faut sortir du stade. Notre pays entier venait d'être humilié, tout ça à cause de moi. Et une chose dont je me souviens après, c'était d'arriver au village et de voir mon amie Sanya Richards-Ross. Et la première chose qu'elle m'a dit, au lieu de me dire « Qu'est-ce qui s'est passé ?», elle a dit « Viens ici et laisse-moi prier pour toi ». Et ainsi on voit Dieu surgir dans ces petits échecs pour te rappeler que ce n'est pas la fin du monde. Tu t'en sortiras. Lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, Lauryn reçut une autre chance pour courir le relais 4 x 100 mètres. La première coureuse démarra, nous étions déjà en tête. La troisième coureuse apparaît, je tends la main en arrière et une fois de plus, pas de bâton. J'entends ma coéquipière crier et je me retourne et je vois le bâton par terre. Et je suis en train de penser encore. Je plonge, je le ramasse et je me retourne et il fallait que je ramène ça pour mon équipe. Malgré les efforts de Lauryn, les États-Unis furent disqualifiés de la course et ne participèrent pas à la finale. C'est tout de même grave quand tu es la personne responsable pour gâcher l'opportunité, non seulement pour gagner une médaille d'or, mais peut-être aussi pour battre le record du monde, parce que pendant ces années-là, on avait vraiment 2 équipes très rapides. Je me sentais très seule à ce moment-là. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à repenser les choses et que ma vie a complètement changé. J'avais décidé de ne pas courir durant la saison de 2010 et de chercher au fond de mon âme. Et durant cette époque, je crois que Dieu savait déjà. Il était prêt à intervenir. Il me fit joindre un groupe d'études bibliques avec des femmes qui étaient parfaites pour moi à ce moment-là, car elles ne s'intéressaient pas à Lauryn Williams l'athlète, elles s'intéressaient à Lauryn Williams enfant de Dieu, la personne que Dieu aime et pour laquelle Dieu souhaite le mieux. Et j'entrepris un chemin qui était vraiment vivre pour le Seigneur. En 2012, Lauryn fut sélectionnée pour faire partie de l'équipe du 4 x 100 mètres des États-Unis. Elle courut au premier tour, mais ne fut pas sélectionnée pour courir dans la finale. Malgré tout, Lauryn était reconnaissante d'avoir contribué aux efforts de l'équipe. Je pense qu'avec mon cœur qui venait de découvrir Dieu, je regardais les choses vraiment de manière différente. Je choisis d'être une mentor pour une équipe nouvellement formée, et ceci est beaucoup plus important que d'être la personne qui était sur la piste. Et les voici qu'ils arrivent. Carmelina Jeter, l'Amérique a pris une énorme avance. Faudrait faire attention au chrono, ceci est spécial. C'est un nouveau record. Lauryn se retira de l'athlétisme après les Jeux olympiques de 2012, mais ce ne fut pas la fin de sa carrière olympique.
En 2013, elle commença à s'entraîner pour devenir bobsleddeuse. Ma première descente en bobsled fut une vraie horreur. Tu es penché sur un bobsled dans le noir, sans toit, et tu dévales à 120 km à l'heure. Heureusement, cela finit par s'arranger, et puis ce fut formidable. La vitesse et la puissance de Lauryn firent d'elle une virtuose du bobsled. D'ici un an, elle se qualifiait pour l'équipe olympique des États-Unis pour les Jeux d'hiver de Sochi en 2014. Une fois entrés dans la dernière partie, nous étions en tête et j'étais tellement excitée qu'on pouvait voir la médaille d'or. Les Américaines avaient du mal pendant la dernière partie, peinant sur le virage 7. Elles finirent un dixième de seconde derrière l'équipe canadienne, donc ce fut l'or pour le Canada et l'argent pour les États-Unis. Obtenir la médaille d'argent fut une petite déception, mais quand tu te rends compte que tu es parmi seulement 5 personnes à avoir obtenu une médaille aux Jeux olympiques d'hiver et d'été, et que tu es la première femme américaine à avoir accompli un tel exploit, je pense qu'il faut sourire et reconnaître que Dieu a accompli quelque chose de formidable dans ta vie. C'est très difficile d'équilibrer le désir de faire de ton mieux et de poursuivre la médaille d'or, mais de ne pas faire en sorte que l'on vit seulement pour cette médaille. Qu'elle ne soit pas la chose qui te définisse. Et la manière dont j'ai pu réussir cet équilibre, c'est en connaissant le Seigneur, en aimant le Seigneur, en sachant que le Seigneur ne veut pas que j'idolâtre une médaille d'or. Que mon but final dans la vie, c'est de rendre gloire à Dieu, non pas de rendre gloire à moi-même.